Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Derrière l'Objectif Podcast. Salut Steve. Salut. Yes. Aujourd'hui, on parle de... Les mauvais conseils en photo. Qu'on a reçu, qu'on a entendu, qu'on a peut-être donné. Ouais. Ouais. Fait que, let's go. On décolle ça. On décolle ça. C'est toi qui as la liste. Fait que Ouais. c'est toi qui vas les nommer. Ouais. Exact. Dans le fond, il y en a certains que je vais nommer. Il va y avoir un petit silence. Tu vas prendre le relais. C'est bon. OK. Plus bas ISO possible. Faut que tu shootes tout le temps au plus bas ISO. Si c'est en haut de ISO 200, c'est de la merde. Ah, moi, j'adore ça. J'adore ça en tant que photographe événementiel puis sportif. Là. Ah, ben oui. Moi, si je suis capable de shooter à ISO 2000, je suis content. Ah, si, je suis content. Ah, ben Chris, oui. ISO 1000, moi, c'est un nuage. Hein. Oui. Puis, je dirais pas juste le plus bas ISO. On va rajouter aussi, toujours aussi, ta vitesse la plus basse possible. Toujours tout le plus bas possible. Ah, oui. Ton ISO, shooter à 1 10 000. Non, tu peux pas, man. Shooter ça, elle fonce. Hein? Elle fonce, tu es malade, shooter ça, elle fonce. Mais non, c'est ridicule. Là. Tu sais, tant qu'à moi, les meilleurs paramètres, c'est eux autres qui te donnent une belle photo. C'est ça. Peu importe c'est quoi. C'est ça. Tu recherches ta meilleure exposition possible, peu importe le setting que tu as besoin. C'est sûr que tu y vas selon la catégorie de photo que tu fais. Oui. Si on fait de la photo sportive, mettons, dans la vitesse, sont très rares qu'on va descendre en bas d'un 1000. Exact. Ben, les ISO, c'est la même chose. Exact. Moi, je sais pas. Toi, comment tu gères les ISO? Toi, personnellement. Ça va dépendre de mon but de la photo. OK. Si j'ai assez d'éclairage, exemple, je suis en studio, je suis en train de faire mes photos corpo, ISO 100. Okay. C'est sûr, je vais être au plus bas parce que je peux me le permettre. Tu contrôles ton éclairage et tout. Exactement. Photo, événementiel. Moi, j'aime avoir un petit peu de profondeur de champ, mais pas tant que ça. Fait que je vais souvent shooter f2.8, f3.2. Okay. Après ça, ce qui est très important, ça va être au niveau de mes vitesses. Oui. Moi, en bas de 1.640, là, pas d'un show. Non. Pas d'un show. Regarde, oublie ça, là. 1.250, ça ne fonctionnera pas. Pour moi, ça ne fonctionnera pas. Puis après ça, l'ISO, peu importe c'est quoi. C'est ça. Toi, de ce que je peux comprendre, tu le gères comme moi. Tu vas y aller avec ton ouverture de ton objectif, le look que tu veux, dans le fond. Oui. Ta vitesse, ben, tu connais ta vitesse que toi, tu es capable de shooter. Comme exemple, j'ai dit dans un épisode précédent, je tremble beaucoup moins que. Je tremble beaucoup quand je prends mes photos. Fait que généralement, je suis rarement en bas d'un 500e, dépendamment de la lens que j'ai des mains. Oui. Fait que l'ISO, lui, c'est juste pour compenser. Oui. Fait que le niveau, je m'en fous. J'ai quand même une limite psychologique que je ne veux pas dépasser. C'est quoi, toi? 6004. OK. Ouais. J'ai quand même une grosse tolérance au bruit. OK. Quand même. OK. J'utilise du denoise, mais beaucoup moins que la grande majorité des photographes. OK. Fait que je suis capable. Je suis capable d'en chercher. Puis les appareils d'aujourd'hui sont quand même capables, quand même. Ben oui. C'est parce que si ta photo est bien exposée en partant, puis t'as pas besoin trop de la tweaker, ça ne dérangera pas trop. Mais c'est parce que le monde pense que c'est l'ISO qui crée le noise. Non. Faux. C'est le manque de lumière. Ouais. Parce que l'ISO, dans le fond, là, on parle vraiment en termes de digital, pas en termes d'argentique. C'est pas la même chose sur film. C'est juste un amplificateur de signal. Ouais. Fait que si sur ton pixel, il fait trop noir, puis ton signal est de 0, t'amplifies 0, t'amplifies rien, ça va te créer du noise. C'est ça. Mais si t'as en masse d'informations qui rentrent, tu vas avoir moins de noise. C'est ça. T'sais? Fait que moi, ma limite, c'est pas 6004, c'est 12008. C'est littéralement le double de temps. OK. Hey, tu vois, je pense. À ta réaction, je pensais que tu m'aurais dit que tu étais plus bas que moi. Dans le hockey, je suis bourré de denoise parce que j'aime pas le bruit. Ouais. Mais tu sais, les photos qu'on a regardées, là, dans l'épisode 2, 3, en tout cas, 2. Dernière photo qu'on a 3, faite. ouais, épisode 3. Okay. Il y avait des photos de show. Il y avait le gars, le guitariste du groupe hommage de AC/DC. De mémoire, là, j'étais à 1.32. J'étais à ISO 32, 32 000. Quand même. Tu sais? Quand même. Parce que j'avais pas de lumière. Mais ça donne un bel effet. Ouais, t'avais pas joué. C'est ça. Mais ça donne un bel effet. Fait que j'aimais mieux avoir une photo qui avait du grain que pas de photo. C'est ça. Fait puis c'est mieux avoir une photo avec du grain qui est bien exposé puis qui est focus. Oui. Que le contraire. Ben oui. Tu sais, ce sujet-là, on va finir là-dessus. Là. Fais juste regarder les photos iconiques. Oui. C'était tout shooté sur l'argentique à des ISO 3200. Le grain, c'est gros comme mon poing. Oui. Fait, littéralement. Regarde. Deuxième, c'est pas mal en relation avec le premier.
tout shooter wide open à f1.4, 1.8. En haut de ça sert à rien. Tu comprends pas, Maxime. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Tu t'achètes un 50 1.4, tu shootes à 1.4, that's it, that's all. Sinon, ça marche. Pourquoi tu paierais pour avoir un 1.4 si tu peux faire la même affaire qu'un 2.8? Hey, j'ai payé cet objectif-là 3000$. Oui. C'est pour shooter à 1.4, 1.2. Ah oui. Non. On va y aller avec un 85 1.2, j'ai payé 3000$. Sinon, j'aurais payé mon 85 1.8. C'est ça. Ah non, c'est ridicule. Le seul but, c'est juste d'avoir plus de lumière dans ton objectif. That's it. Ouais, c'est ça, tu sais, tu vas voir. Oui, ils vont, tu sais, côté qualité d'image, côté netteté, ils vont être meilleurs. Mais le F, c'est le F1.4 versus F1.8, là. Hey, c'est vraiment pas gros comme différence de lumière. Là. Oui, ça va paraître au niveau de ton effet de profondeur quand tu vas aller sur des objectifs à plus longue portée. Exemple, 135 mm. 135 mm, 1.8, 135 mm, 2.8, hey, t'as une méchante différence. T'as une méchante différence. À partir de 85, on pourrait dire, c'est là que tu commences à avoir vraiment la différence. Exact. T'sais, 50, tu vas l'avoir, mais c'est pas tant différent. Ça aussi, il y a des gens aussi qui ne comprennent pas que tu peux aller chercher une certaine profondeur de champ, dépendamment aussi de la distance que tu as avec ton sujet. Ben oui. Tu as du monde, tu t'en rendras pas compte, il va shooter à 5.6, puis la profondeur de champ va être magnifique. L'arrière-plan derrière, il va être flou tout, mais c'est parce qu'il va être collé sur son sujet. Il y a certaines photos des portraits que j'ai faits hier, corporatifs, que je t'ai montré. Oui. J'étais avec le 70-200 dans une place qui est vraiment fermée. Oui. Close-up sur la tête, le buste dans le fond de ma cliente. Et j'étais à 4.5. Ah oui. Tu sais, F4.5, c'est pas considéré comme étant wide open. Là. Mais non. Puis tu vas dire ça à beaucoup de photographes. J'ai shooté cette photo-là 4.5. Ah mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait là? Ouais. Non. Puis après ça, je leur montre la photo. Ils sont comme, on dirait que c'est fait à quoi? 3.2, 2.8? Exactement. C'est parce que la différence n'est pas énorme. Il faut que tu comprennes le calcul en arrière de ta profondeur de champ pour compenser. En tout cas. Les retouches en post-prod, ça arrange tout. Tout. Tu peux shooter comme tu veux. Lightroom va s'en occuper. Je revois la publication d'un groupe de photographie de sport que tu as fait une couple de semaines. Oui. Je regarde pas ça, le nombre d'ISO que je shoot de toute façon, avec les denoise qui existent aujourd'hui. Ouais. C'est pas grave, t'es à 32 000. C'est pas grave. Ouais. Denoise va arranger ça. L'intelligence artificielle est tellement bonne. Exact. Non. Mais non. Apprenez vos bases. Apprenez comment bien exposer votre photo. Puis vous allez avoir moins besoin de travailler vos photos à la suite, à moins que vous voulez donner un gros look artistique. Tu te rajoutes la job. Ben oui. Tu te rajoutes la job. Oui. Tu sais, pourquoi pas le faire initialement comme du monde dans la caméra pour ensuite le rentrer puis faire les petites retouches versus, m'en calisse, m'en prendre des photos. C'est ça. Puis après ça, je vais m'en occuper de on s'entend-tu aussi, là? Denoise AI, ça va arranger ça, pis tout. Ouais, OK, je comprends. Mais Denoise AI, là, il va venir aussi doubler la taille de ta photo. Oui. Tu sais? Un autre épisode qu'on a prévu pour l'archivage puis le stockage, justement, là. Moi, ça vient de me coûter 800$ parce que j'ai plus de place sur mes disques durs. Je vais commencer à faire ça, toutes mes photos, pour doubler. Non, ça me. Puis, juste pour vous dire, là, dans le fond, doubler, c'est parce que Lightroom va utiliser ton fichier RAW parce que tu peux pas faire de AI denoise sur un JPEG. Et il va créer un point DNG que lui, ça va être une fois fait avec le denoise. Fait que ta photo, tu la dédoubles littéralement pour faire ton noise reduction avec l'intelligence artificielle. Fait que c'est pour ça que tu prends 3-4 photos, pas si pire. Comme moi, que dans un tournoi, là, moi, avec Jérémy, mon collègue, on peut prendre 22 000 photos. On va peut-être garder 3 000 photos là-dessus. Ton 3 000 photos se transforme en 6 000 photos. Calcule-les comme tu veux, là. Hey, ça te prend de la place, là. Tu sais, cet hiver, on a 5 gros tournois, là. 5 gros tournois, là, à 6 000 photos, là. C'est 30 000 photos juste de hockey. Ouais. Ça en fait. Ça en fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est-tu 30 000? Oui, c'est ça. Oui, c'est 30 000. Puis, tu sais, là, on a dit le côté denoise. Tu as aussi le côté exposition. Alors, c'est pas grave, je peux augmenter l'exposition, je peux la baisser. Non, parce que ce qui va arriver, si, mettons, t'es pogné pour vraiment augmenter beaucoup ton exposition, ben là, tu vas rajouter du bruit dans ta photo. Exactement, parce que tu fais la même affaire qu'ISO. Exactement. Tu fais la même affaire, tu fais juste booster ton scan. Exactement. Puis l'inverse aussi. Ouais. T'es comme, hey, je suis overexposed, c'est pas grave. Hein? C'est sûr que t'as clippé tes blancs quelque part. C'est ça. C'est sûr et certain. Ouais. Désolé. Petite gorgée. Ensuite, je vais te laisser y aller pendant que je bois. Ah oui. Faut que tu aies des followers. Sinon, c'est impossible que tu vas faire de l'argent. C'est impossible que tu aies des contrats. Tout va venir de tes 150 000 followers. Mon téléphone?
Je ne suis pas un professionnel, comme Maxime. Sur Instagram, j'ai en ce moment... je suis content, tu vois, de faire quoi, 2-3 épisodes que je dis des 150, des 228. Je réussis quand même à faire des... Je fais pas une scène, je fais pas de profit à rien. L'impôt, regardez-moi, je fais pas de profit pendant tout. Tout mon argent est dépensé. Je suis capable de faire le contrat quand même. Oh, ouais. Ça m'empêche pas. Là. Puis j'essaie pas de me vendre pendant tout. 3 quarts du temps, je me fais référer par quelqu'un d'autre. Exact. Fait que, non, je pense pas. Je frôle le 1100 followers Instagram. Je frôle le 1800 Facebook. Puis à date cette année, je vais avoir payé en taxes, parce que on s'entend pas, il faut que je charge les taxes au service. Je vais avoir payé plus cher en taxes que la majorité des gens que je connais, que eux autres vont payer en impôts. Ouais. C'est pas mes 1200 followers qui m'ont fait ça. Je suis content pour eux autres, merci. Mais c'est ça. Parenthèse qui n'a pas rapport à l'épisode. Ouais. Si jamais vous entendez un skidoo, la fenêtre est ouverte. Moi, je l'ai entendu par-dessus les écouteurs. Fait que des fois que la fenêtre est ouverte. Ouais, non, c'est ça. C'est parce que le voisin a demandé si on pouvait laisser le skidoo dans la cour. Ish. Pas tant. Continuer avec ça. Ouais. C'est pas tant le mauvais conseil qui fait que. Le mauvais conseil, c'est pas tant de dire faut que tu aies beaucoup de followers pour avoir des contrats. Je dirais plus que le mauvais conseil là-dedans, c'est les Christine influenceurs qui vont te dire je vais te montrer comment avoir beaucoup de followers qui va t'amener des contrats. Oui, mais il y a aussi le côté de la pression que tu te mets toi-même. On a tous connu des photographes que c'est comme hey man, c'est malade, j'ai fait un contrat, je l'ai mis sur Instagram, hey, j'ai eu 150 000 likes, man, OK, le contrat t'a donné combien? Ah, rien, j'ai fait ça gratis. Ouais. Okay. C'est hot. Tu veux telle compagnie m'a contacté, là, puis je vais faire genre des photos de produits là, dans leur case là, pour protéger mon équipement. Tout. OK, ils te payent-tu? Non, ils m'ont donné juste un case. Un case coûte combien? 100 pièces. C'est ça. Ouais. Si t'es à l'aise de le faire, tant mieux, tant mieux. Viens pas dire que c'est tes réseaux sociaux qui t'ont payé. Non. C'est pas eux autres qui vont faire que tu vas être capable de lâcher ta job temps plein et être capable de faire ça. C'est ça. Il y a des exceptions. Ça va être plus facile. Oui. Tu sais, parce que tu as des compagnies que les autres ils vont arriver, vont faire OK, il y a 350 000 followers, il doit être bon. Que moi, je ne pourrais pas avoir parce que. Il y a du monde qui s'intéresse à lui. Exact. Puis il y a du monde, il y a des clients, des gros clients qui vont te prendre plus au sérieux si tu as plus de followers. Ouais. Ça, je suis 100% d'accord. Ouais. Mais faut vraiment pas que tu te fies seulement aux followers pour te dire que tu vas faire de l'argent. Non. Tu vas être déçu, tu vas arrêter avant d'avoir commencé. C'est ça. Tu sais, fait apprendre avec légèreté. Ouais. Ça, je pense que c'est plus moi qui l'ai entendu. Là. Tout se négocie. Tout se négocie. Explique-moi non ça. Tu vas voir un client. Ouais. T'aimes son brand, t'aimes sa compagnie, tu y offres tes services. Il te demande combien ça coûte. Tu aimes tes photos, tout. Regarde, la séance va te coûter 4 000. À 4 000, là, on va y aller. Ouais, j'avais plus un budget de 2 000. OK, il y a fine. C'est le photographe qui s'en va le voir. Ouais. Là, on peut négocier. Parce que c'est moi qui veux travailler avec toi. C'est ça. La même compagnie, même scénario. À ce moment-là, ton prix est le mien. Exactement. Ben, jusqu'à un certain point. Parce qu'on a tout un minimum quand même. Mais tu sais, on n'est pas là pour donner notre travail non plus. Oui, mais ça, c'est ça. Attends un peu. Ça, c'est deux côtés. Oui. Toi, tu es professionnel. Oui. Moi, je suis hobbyiste. Oui. C'est pas ma job. Fait que moi, dans mon cas, ton prix est le mien. Oui. Tu comprends? Parce que moi, mon but, c'est juste de faire la photo. Exact. Puis ça, je m'excuse. Je sais que ça fait chier beaucoup de professionnels que ça, qu'on a un hobbyiste qui va aller se présenter. Je peux-tu faire des photos? Moi, te les donner gratis, puis tout. Je sais que ça doit faire chier un professionnel. Oui. Mais il y a du monde qui va maillir. Si t'as peur du hobbyiste qui te vole tes clients, peut-être que t'es pas assez bon. Exactement. Ou que tu donnes un service de marque. Exactement. Moi, c'est exactement comme ça, je le vois quand ça m'arrive. Okay. Que je suis sur un contrat, puis il y a un autre photographe qui est présent, puis il s'en vient me voir. Lui, il l'a fait gratis. Ouais. Ben, s'il me parle comme du monde, je vais tout faire pour lui donner des trucs. Je vais l'aider là-dedans. T'sais, il va être mon meilleur ami. Là, OK? Mais si tu essaies de me faire chier et d'essayer de me prendre la place, moi, je sais ce que je vaux. Je sais que mon prix, ça vaut ce que je vais offrir. Too bad, organise-toi. Ouais. Organise-toi. Ça, ce que tu dis là, justement, s'il y a un hobbyiste se pointe dans un show que tu es en train de faire, ça, c'est un débat à un moment donné que j'ai eu avec une photographe sur un réseau social. Oui. Elle avait fait une vidéo,
qu'elle critiquait quelqu'un, elle était comme, regarde, c'est moi qui est engagé comme photographe officiel, t'as pas le droit de te pointer ici et de faire des photos. Vas-y. Moi, je vais dire une chose. OK? Fuck you. Moi, si ça se fait un endroit public, oui. ça me tente d'aller faire des photos, je vais rentrer puis je vais y aller. C'est là que j'allais aller. À une seule condition. Si c'est clairement mentionné, mettons, dans les pamphlets, dans les réseaux sociaux de l'organisation, de la seule personne qui est autorisée à prendre des photos, c'est notre photographe qui est engagé, là, je n'irai pas. Ça, c'est pour respecter les conditions, mais je vais aller faire un tour quand même si l'événement m'intéresse. Exact. Mais en termes de photos, je te le dis tout de suite. Si jamais je me pointe une place et un photographe professionnel qui me dit t'as pas le droit des titres, prendre des photos, excuse-moi, c'est pas marqué nulle part. Non, c'est ça. À moins que les organisateurs viennent me le dire, là, fuck you. C'est ça. Ça, je suis 100% d'accord. Tant que tu ne nuis pas au photographe présent. Non, c'est ça. Non. C'est ça l'affaire. Tu vas pas nuire à la job de l'autre, par contre. Là. Exactement. Non. Exactement. Tu sais, moi, arrivé dans un événement, puis je t'ai installé sur le côté du stage ou backstage, puis l'autre avec, tu sais, je sais pas moi, c'est le photographe du band qui passe dans 3 bands, OK, dans le festival. Fait lui, il décide qu'il veut prendre des photos. Tu le laisses aller. Viens pas te mettre en avant de moi. Ah non, ben moi, je suis photographe officiel, là. C'est ça que je veux dire. Moi, je suis photographe officiel pour l'événement. Oui. Viens pas te mettre à côté de moi ou en avant de moi. J'avais compris ce que tu avais dit, mais oui, je comprends. Surtout backstage, parce que ça m'est déjà arrivé. T'arrives, t'es backstage, t'as des fils tout le tour, t'as les caisses de son, t'as les instruments, tu te faufiles en dessous pour aller pogner ton angle. Tu pars pour reculer. T'es même pas capable de te virer de bord avec tes 2 caméras. Tu pars pour te reculer, tu piles sur quelqu'un. C'est l'autre photographe qui est debout en arrière de toi pendant que t'es à terre. Claire-toi de mes pattes, t'as le dit, moi, tu pitches en bas du stage. Donner un exemple, ça m'est arrivé aussi. Okay? Rallye Charlevoix. Oui. Première fois à vie que j'ai une accréditation média. Oui. J'y vais. T'as plusieurs niveaux. Okay? Puis le plus gros niveau, dans le fond, ça va être les médias officiels du championnat canadien. Ouais. Ben, là, ce que je suis placé, dans l'étape, la photo de la Subaru là, qui jump la côte, là. Bon. Il y avait justement un média du rallye, du championnat canadien qui était là. Lui, il faisait de la vidéo. OK. Tu sais, il me demande la permission. Ça dérange-tu si je me mets là? Non. Regarde. Toi, t'es le plus gros niveau que moi. Là. Ouais. Je vais me tasser. C'est ça. Ça va me faire plaisir. Moi, je suis pas supposé nuire à ta job. Puis en plus, moi, je suis nouveau dans cet univers-là. Je n'irai pas te nuire. Dans le même rallye, dernière étape, une autre photographe qui est plus expérimentée que moi, je dis pas le contraire, qui fait ça le plus longtemps que moi, mais elle a le même niveau que moi, là, en ce moment, côté accréditation. Fait que, techniquement parlant, on a les mêmes droits, on pourrait dire. Ouais. Fait 1h30, je suis arrivé à mon spot. Avant elle. J'ai tout nettoyé un peu, puis tout. Je me suis reculé un peu parce que c'était relax, c'était pas commencé. On attendait que les 000, 000, puis tout passe avant que le rallye commence. Elle s'installe à ma place. Hey, excuse-moi, c'est mon spot, j'étais là, tu sais. J'ai nettoyé un peu avant. Ouais, c'est parce que d'habitude, c'est moi qui se mets ici. Ouais, je comprends, mais moi, je suis arrivé 1h30 avant toi. S'il te plaît, tasse-toi. Ouais. Là où je suis placé, là, t'es dans ma shot. Ah oui. Tout ça pour dire que tout se négocie jusqu'à un certain point. Ouais. Même les spots qu'on prend les photos. Même les spots qu'on prend les photos. Puis, tu sais, mauvais conseil, tout se négocie. Bon conseil, gardez votre prix. Gardez votre prix, vous savez ce que vous valez. C'est quoi que vous allez être capable. Là, je parle plus aux professionnels. Puis, entre parenthèses, professionnel, là, ça veut pas dire que ça fait 40 ans que tu fais de la photo puis que tu as pour 50 000 d'équipement. Okay. Tout le monde sait quand est-ce qu'ils sont professionnels. Ça va être le sujet pour un autre épisode. Ben, même si t'es pas juste professionnel, ça m'est arrivé un moment donné, je me suis fait demander pour aller faire une photo d'une certaine compétition qui était à l'extérieur de ma région. C'était dans le Bas-Saint-Laurent, pas même loin de ça. Okay. Puis même si t'es juste hobbyiste, puis t'acceptes des contrats quand même. Tu sais, la personne m'a demandé, ouais, je pensais que tu viendrais gratuitement puis tu vendrais tes photos. J'ai dit, écoute bien, là, ça va me coûter 600$ de dépenses en partant. Ouais. Moi, il faut que je m'assure un salaire minimum. Ouais. Sinon, je suis dans le trou. Ben oui. Je dis, à moins que c'est moi qui t'ai approché pour aller faire ça, ça va me... Je vais comprendre que tu ne voudras pas me donner une scène, peut-être. Ouais. Mais là, c'est toi qui m'as approché. Là. Non, c'est ça. Il faut que j'aille un minimum de revenus. Exact. Je vais en jumeler 3 en 1 pour qu'on essaie de rapper ça assez vite quand même. Faut toujours avoir le dernier modèle de caméra. Faut toujours avoir cette marque de caméra-là. C'est la guerre des brands. T'sais. Et c'est la caméra qui va faire ta photo. Fait qu'en gros, achète un Sony A9 III parce que sinon, tu vas faire de la merde. Tout le temps, le monde de Sony, hein? Tout le temps. Hey. Nous autres, on est ouverts d'esprit. Nikon,
En général, ils ont quoi, 60, non, 70 nous autres, ans? on est les victimes. Nous autres, Nikon, on est les victimes. On se fait toujours Nikon, c'est de la merde. Nikon, c'est ci. Nikon, c'est ça. Nikon a juste à évoluer. Puis Canon, c'est trop cher. Sony, c'est trop cher. Ah, ben ça va pas trop. Sony, On n'est pas là pour starter une guerre, OK? Oui. Tu sais, les conseils, justement. Si la personne est capable de te donner un conseil sur une caméra, un objectif, whatever, puis qu'il y a des données pour backer ce qu'il te dit, fine, vas-y avec ça. Parce que comme moi dans le sport, à 9.2, à 9.3, pas un mot à dire, ça répond amplement à mes besoins. C'est pas mal le top, à mon avis à moi. Si la personne fait juste te dire, elle va avec Canon. Moi, ça fait 30 ans que je shoot du Canon, ça fait 10 ans, ça fait 3 ans que je shoot du Canon. OK, t'as déjà essayé les autres? Non. OK, mais pourquoi j'irais pas avec autre chose? Ah, parce que moi, j'étais avec ça, c'est ça. Un fanboy, il est vendu telle marque. Ça, c'est les pires conseils que tu peux avoir. Pour vrai, là, ça n'a juste pas de sens. Là, de ce côté-là, là, mettons, surtout si vous êtes comme moi, que vous magasinez des deals pour votre équipement, souvent, je vais acheter de l'usager. La seule pièce neuve que j'ai dans mon équipement, c'est ma caméra. J'ai décidé de me gâter. Si jamais vous connaissez une shop, c'est sûr, ils sont extrêmement rares aujourd'hui. Si vous connaissez une shop qui fait de la réparation de caméra, c'est les meilleurs pour conseiller. Oui. Quand j'ai acheté mon D500, c'est exactement ça que j'ai fait. Mon D500, je l'ai acheté, il y avait 200 000 clics dessus. Dis ça à peu importe le photographe, on regarde, touche pas à ça. Touche pas à ça. Checker les photos, elle était flambette. Physiquement parlant, elle était flambette. J'ai appelé une shop à Québec. Service Caméra Pro. Maintenant, ils font plus de digital, ils font seulement de l'argentique. Mais ils sont extrêmement réputés pour ouvrir au Canada et aux États-Unis. J'ai appelé. Le propriétaire m'a rappelé. Quoi ton modèle? Une Nikon D500. Consomme même pas la tête. Es-tu propre? Es-tu clean? Ouais. Tu peux monter ça jusqu'à 1 million si tu veux. C'est excellent. Tant que tu fais attention, tu peux monter ça jusqu'à 1 million. Excuse-moi, tu sautes du Sony, mais il me l'a dit. Il dit, moi, j'en ai réparé de la caméra. Et Sony, c'était un jouet. 150 000. 150 000 clics. Puis après ça, tu pries. Je suis rendu à 2,30 sur mon A7 IV. Chaque fois que je pèse dessus, j'atteins le clic. Puis, ça, là aussi, là, c'est quelque chose. Là, on peut en parler peut-être d'un autre ou même là. Quand vous magasinez de l'équipement, fiez-vous pas nécessairement aussi qu'ils vont dire c'est bon, jusqu'à 150 000 clics. Non, c'est parce que ça dépend des conditions que tu vas l'utiliser aussi. Oui, exactement. Ça va dépendre de la manière dont tu vas l'utiliser, les conditions que tu vas l'utiliser. Tu sais, ma caméra, je l'ai achetée à 200 000. Quand je l'ai eue, là, tu l'as regardée, elle était flambette. C'est moi qui l'ai magané. Des conditions de merde que j'ai shooté. Sinon, je la fait jusqu'à 500 000 facile. C'est ça. Mais c'est ça. On va revenir avec un autre épisode, quelques petits trucs, là, comment choisir votre équipement. Plus qu'on va vous conseiller, puis vous allez vous faire votre tête avec ça. Mais sinon, tout le temps obligé d'avoir le dernier équipement. Tout le jeu. Ah oui. Tout le temps. Faut le temps t'es top of the game. Tout le temps. Tout le monde sait que les photos qu'on a parlé, qui nous inspirent dans un podcast précédent, ça a tout été pris avec un A9 III. Non, c'est vrai, avec le R1. Le Canon, c'est vrai, ça a tout été pris. Même les photos de 1970, les photos de Marilyn Monroe, tout ça. Tout a été pris avec un 85 1.2 avec un R1. Tout le monde le sait. Non, c'est ridicule. C'est ridicule. Là. Les photos les plus iconiques viennent sur argentique. Quand quelqu'un qui est bon en photo donne n'importe quel appareil photo, il va être bon. Jusqu'à une certaine limite. Oui. Exemple, parce prends que mon Canon M50 que j'avais, essayer d'aller faire l'Océanique. Non, c'est sûr. C'est impossible. À l'intérieur des limites de la caméra, un bon photographe va faire une belle photo. Exact. Mettez pas de l'argent nécessairement sur la caméra. Non. Mais ça, c'est un autre podcast. Ça, c'est un autre podcast. Non, c'est parce qu'on va manquer de temps. C'est ça qui arrive. Mais qu'on décolle là-dessus. Il en reste 2. Shooter juste au Golden Hour. C'est le seul moment de la journée qu'il faut que tu shootes. Golden Hour ou, mettons, quand c'est nuageux. Parce que ça adoucit ta lumière. Faut pas que tu shootes à midi, gros soleil. Non. Sors dehors. C'est avantageux d'avoir de l'ombrage quand tu es à midi en plein mois de juillet. Je suis d'accord. Golden Hour, oui, ça fait de quoi de plus beau. Je suis d'accord. Oui. Est-ce que tu es obligé d'avoir ça? Non. Sors pas dehors dans la pluie, tu vas voir ta caméra. Souvent, les plus belles photos sont dehors dans la pluie. Souvent, les plus belles photos sont dans les pires conditions. Ça, c'est comme le monde qui me disent, j'en ai quelques-uns là, des États-Unis. Tu sais, de le sud des États-Unis. Ils sont comme, hey, vous prenez des photos dans la neige? Ben oui.
à moins 20, comme tu parlais dans l'épisode. Moins 45. Moins 45, pas capable d'avoir les photos parce que la caméra est gelée. T'as pris tes photos pareil. Ouais. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Pas obligé de faire soleil à plus 30 pour être capable d'avoir des belles photos. Exactement. T'sais. Et dernier et non le moindre, mon préféré. Avoir un filtre UV en avant pour protéger ton objectif. Tu sais, moi, je viens de mettre 3500, 4000 pour mon 70-200 GM2. Ouais. Mais aller me mettre un filtre UV en avant qui m'a coûté quoi? 200-300$ en gros. Mettons 300$ parce que j'ai pris un bon Nissi, là, tu sais, qui est sa coche, là. Ouais, je viens de scraper. C'est un peu comme si je lavais mes lunettes dans la toilette, là. Ouais, ça ressemble à ça. C'est pas hot. Le monde, les ingénieurs passent des mois, des années à être capables d'avoir la meilleure combinaison d'éléments d'objectif pour être capable d'avoir la meilleure qualité. Puis toi, tu t'en vas mettre une merde en avant. Ouais. Je suis d'accord dans certaines situations comme paintball, rallye. Hey, tu dis paintball, j'ai fait des photos de airsoft, j'avais même pas de protecteur. Là. Ouais, toi, t'as pas de lobe frontal, c'est pas pareil. Non, mais là, c'est ça ou t'as un énorme portefeuille, là? Non, mais c'est une histoire de probabilité aussi. Là. Oui. La probabilité est mince qu'il y a une balle qui rentre sur un trou pour moi. Ça dépend tout le temps de ton ça objectif. Ça dépend de l'objectif. Ouais. Mais dans des circonstances comme ça, je comprends. Parce que tu vas protéger. Tu sais, l'avantage de l'avoir pour la protection est plus grande que la qualité photo que tu vas perdre. Je suis d'accord. Tu t'en vas faire un shooting portrait avec ton 85 mm. Tu t'en vas mettre ça en avant. T'es dans un champ dehors. Ouais. À moins que tu aies un gros bourdon qui arrive à Mac 1000, là, pense qu'il est correct ton objectif. Ça, là, la personne qui va mettre, OK, je mets ça dans la même catégorie. La personne qui va mettre un filtre UV devant sa caméra, ben, devant son objectif, pour la protéger des fois qu'il y a quelque chose revole dessus, pendant qu'il fait du portrait, je mets ça dans la même catégorie que quelqu'un qui ne met pas son hostie de porcelaine. Exactement. Exactement. Il y a du monde qui l'oublie. Je connais une très bonne photographe qui l'oublie tout le temps. Tu te reconnais. Okay. Quand tu l'oublies, OK, c'est correct. Mais quand tu fais exprès, là, je comprends pas. C'est calculé pour aller là-dessus, mais les dons. Oui. Puis ça protège. Oui. Ça protège aussi. C'est pas énorme comme protection, non. Mais au moins, si ça tombe sur le coin, ben c'est le hood, le pare-soleil qui va prendre le coup, qui va éclater, à la place que ce soit ton coin d'objectif, que tu crètes l'élément. C'est ça. Tu sais, fait c'est ça. C'est ça. Puis, racheter dans le filtre UV, si tu fais du portrait ou des photos de même, ça sert à rien. Là. Tu fais juste rempirer ta qualité de photo. Là. Même si bien souvent, à l'œil nu, on s'en rendra pas compte. Si tu joues dans des situations, mettons, exécrables, oui, ça peut aider, j'en conviens. Mais j'ai encore plus peur de l'eau ou de la poussière puis du sable qui va rentrer entre les roulettes de ton objectif, entre la monture puis à l'intérieur de l'objectif que ce que je vais recevoir en avant. Ben oui. J'ai encore plus peur pour ça. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est parce que filtre UV, dans le temps, tu avais des specs de lumière pour les films argentiques que oui, fallait que tu en aies parce qu'ils étaient teintés en fonction de tes couleurs de soleil. Ça, je suis 100% d'accord. Pareil au niveau de la qualité des verres qu'il y avait. Ouais. Parce qu'avant, moi, j'en ai ici là, des vieux objectifs. Là, j'ai un Helios 442 là, qui date de l'URSS. Là, puis il est marqué Made in URSS. Là, okay? Avec mon ongle, je suis capable de graffiner l'élément. Ouais. C'est énorme là, comment ça peut faire des dommages. Maintenant, là, tu peux prendre ton chandail pour essuyer ton objectif. Là. À moins que tu sois dans la boîte. Là. Mais, oui. Tu peux prendre ton chandail, ta manche pour l'essuyer. Il n'y a aucun problème avec ça. Là. C'est plus comme avant. Là. Fait que, non. Filtre UV, là, vous savez quand l'utiliser, mais quand ça vient dans votre kit Amazon, crissez-le aux poubelles. Sur ce, on va finir le podcast maintenant parce que le petit chien qu'on entend en background, je suis plus capable de l'entendre. Fait que, inquiétez-vous pas, je ne vais pas lui faire mal. Ouais, non, moi je l'entends. Je ferai pas mal. Inquiétez-vous pas, j'adore les animaux. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous avoir visionnés. Laissez-nous en commentaire vos plus mauvais conseils que vous avez eus ou que vous avez reçus. Vous avez dit. Ou que vous avez dit, oui, exactement. Je peux pas croire, j'ai dit ça. OK, oui. Quelqu'un comme, hey, je peux pas croire, à un moment donné, j'ai déjà dit ce conseil. Exact. Comme moi, que tous mes objectifs avaient un filtre UV quand j'ai commencé. Fait que sur ça, merci beaucoup. Merci. On se revoit la semaine prochaine.